C'est ce que les congés font, hein, le repos, ça fait du bien. Alors, on est content des quelques semaines qu'on a eues en juin. Et là, on est de retour aujourd'hui. Content aussi d'être avec vous autres. Ça va bien, la gang? Il y en a que ça va bien? Oui! Hein? Parce que c'est la fête du Canada. Bon. Ah, OK, ouais. C'est bien. C'est un long week-end, fait que c'est bon que vous soyez ici quand même ce matin. C'est merveilleux que vous soyez venus. C'est pas toujours évident. Long week-end, souvent on s'en va un peu partout, on fait toutes sortes de choses différentes. Alors, content que vous soyez là aussi ce matin. Puis, comme vous voyez, je sais pas si ça vous rappelle des souvenirs. Il y en a qui savent c'est quoi cette photo-là? Hein? C'est le lac Mégantic. Alors, lors du premier message sur Jean 14, j'avais choisi une photo où c'était plutôt l'eau qui était en vedette. Si vous vous rappelez, c'était lors des inondations qu'on a eues à cause des pluies abondantes, la fonte des neiges et tout ça. Et là, cette fois-ci, c'est le feu. Pourquoi? Parce que ça va bien avec le thème qui est « Faire face à la dureté de la vie ». Alors, lors du premier message, j'avais voulu faire ressortir comment Jésus, dans le fond, nous offrait la solution ou l'antidote ou le remède lorsqu'on est aux prises avec des situations. Peut-être pas tout le temps aussi grave que ça, mais en même temps, des situations qui nous brassent parce qu'il dit à ses disciples, « Ne soyez pas troublés ». Et dans Jean 14, au début du chapitre et à la fin aussi, il parle du fait d'être troublé. Pourquoi les disciples sont troublés? Puis l'idée d'être troublé, c'était d'être brassé intérieurement, d'avoir comme toutes sortes d'émotions qui remuent à l'intérieur. Parce que là, Jésus s'en va. Jésus va partir. Puis là, les disciples sont comme non, ils veulent pas ça. Et ils savent pas ce que ça veut dire. Ils ont peur de ce qui s'en vient. Et on sait même qu'ils vont être encore plus troublés un peu plus tard. Parce que là, effectivement, quand Jésus est crucifié et que là, il est mort, pour eux, on sait, ils se retrouvent dans la chambre haute et là, ils sont comme apeurés, renfermés, découragés. Et Jésus, ici, dans Jean 14, leur donne des éléments pour faire face à peu importe les circonstances dans lesquelles on est, qui peuvent nous rentrer dedans et nous brasser, et ça nous arrive à tous. Et là, pour avoir une bonne aperçu du premier message, naturellement, il est sur Internet, mais juste en résumé, alors j'aimerais ça juste lire la première partie que j'ai enseignée très rapidement, puis ensuite on va continuer parce qu'il y a quelques questions que Jean 14 soulève, puis j'aimerais ça qu'on puisse explorer ensemble ce matin. Mais l'antidote au désespoir et le remède pour faire face à la dureté de la vie, les émotions négatives qui envahissent nos cœurs, se trouvent en une personne. OK? Pas une philosophie, mais vraiment une personne, et c'est le Seigneur Jésus lui-même qui est le Fils de Dieu. Et là, dans Jean 14, Jésus nous invite. Il invite ses disciples, et naturellement, il nous invite aussi chacun d'entre nous, même si on n'est pas encore un disciple de Jésus, on ne s'est pas identifié encore à lui, mais si vous êtes ici ce matin, probablement en cheminement, vous avez des questions, l'Évangile vous intéresse, le message de Jésus vous intéresse, la personne de Jésus vous intéresse, bien, il vous invite aussi. À quoi? Premièrement, croire en lui. Comment est-ce que le fait de croire en lui peut nous aider dans les moments de difficulté, quand ça ne va pas bien? Bien, vous savez, c'est fondamental. Quand Jésus dit, par exemple, qu'il est le chemin, la vérité et la vie, vous voyez, il est en train de dire, dans le fond, qu'il est le tout. Parce que non seulement il est le chemin, la vérité et la vie pour aller au Père, mais il est aussi celui vers qui on veut aller, c'est-à-dire vers Dieu. Et Jésus, dans ce sens-là, est Dieu. Il dit, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Parce qu'il est essentiel que pour aller vers le Père, il faut venir à Jésus, il faut croire en Jésus. Et le fait de croire en lui peut vraiment faire une différence lorsqu'on est aux prises avec les difficultés de la vie. Pourquoi? Parce que là, notre attention, elle est souvent sur les difficultés de la vie. Et là, il semble qu'il y a juste ça qui existe. Et tout à coup, de se rappeler, de dire non, Jésus il est là, Jésus il est vivant, Jésus, je peux me confier en lui et il peut faire la différence dans ma vie. Mais ça va
avoir un impact sur notre cœur, notre état d'âme. Aussi, Jésus nous invite à garder nos yeux vers le ciel. Et ici, il nous rappelait qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Puis là, il dit à ses disciples, « Je m'en vais, mais je vais vous préparer une place. Puis je vais revenir aussi. Puis là où je suis, vous allez être avec moi. » Alors, le fait de garder les yeux vers le ciel, de savoir qu'on n'est pas juste ici sur la terre, on ne vit pas seulement ici et that's it, c'est ici que ça se passe. Non, c'est pas ici que ça se passe. Ici, on est de passage. Et le fait de garder nos yeux vers le ciel peut nous aider justement encore là à passer à travers les circonstances difficiles dans lesquelles on est. Il nous demande aussi de le suivre, lui, sur son chemin. Et le fait de le suivre encore là, nos yeux vont être sur qui? Ils vont être sur Jésus, parce que c'est lui qu'on est en train de suivre. C'est lui qu'on veut écouter, c'est lui qu'on veut suivre. Et il nous invite aussi à jouer de sa présence et de sa puissance. Parce que là, Jésus dit, OK, oui, je m'en vais, mais en même temps, vous allez avoir encore accès à moi. On va avoir encore une relation ensemble. Pas la même relation, ce ne sera pas une relation physique, mais il va y avoir une relation ensemble. Je vais être avec vous. Et je vais même, comme dans Matthieu, il dit, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il y a une possibilité de jouer de sa présence et de sa puissance. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et ça, Jésus leur dit dans Jean 14. Même si je m'en vais, on va avoir encore une relation, une différente relation, mais on va avoir encore une relation. Vous allez avoir accès à moi, vous allez pouvoir me prier. Et si vous me priez et en mon nom, je vais faire ce que vous me demandez. Donc, il va se passer des choses. Vos prières vont faire une différence. Et là, Jésus nous dit, vous n'êtes pas tout seul. Comprenez? Je suis encore avec vous. Et même, vous allez voir, je vais agir. Je vais agir à travers vous. Je vais agir aussi lorsque vous allez m'invoquer et lorsque vous allez me prier. Et ça, c'est vraiment encourageant. Et il dit aussi dans ce contexte-là, naturellement, moi je m'en vais, vous allez avoir accès encore à moi, vous allez pouvoir me prier et moi je vais répondre à vos prières. Mais en plus, je vais vous envoyer un autre consolateur. Et il va être avec vous et il va être en vous. Et il va agir puissamment parce qu'il est comme moi. Il est vivant et il va parler de moi. Il va vous emmener à moi. Il va faire toute la différence dans votre vie. Et ça, c'est un des éléments incroyables de la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est qu'on n'est pas tout seul. Et Jésus non seulement est avec nous en esprit, mais en plus, par son Saint-Esprit, il a accès à nous. Il vient en nous. Imaginez-vous dans un temps de difficulté, quand on demande au Seigneur de venir nous aider. Dis, Seigneur, je n'ai pas la force. Je suis troublé présentement. Il y a des choses qui me dépassent. Je ne comprends pas. Je ne vois pas la fin, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais Seigneur, par ton Saint-Esprit, peux-tu venir m'aider présentement? Peux-tu venir mettre de l'ordre dans mes émotions? Me calmer? Et là, vous allez voir, le Saint-Esprit va agir en vous. C'est ça qui est merveilleux. C'est que là, Dieu a un accès direct à notre vie, à nos pensées, à notre cœur, à notre âme. Et là, encore là, il peut venir calmer tout ce qui se passe et nous donner une toute nouvelle perspective. Et finalement, Jésus dit qu'il va nous donner sa paix. Et non pas une paix comme le monde donne, mais sa paix qui est divine, sa paix qui surpasse toute intelligence, qui fait que malgré les circonstances où on devrait être vraiment jeté à terre, on peut garder une espèce de courage, une espèce de paix intérieure, une espèce de joie qui n'est pas explicable humainement parlant, mais que Dieu crée en nous. Et ça, c'est des privilèges qu'on a si on connaît Jésus comme notre sauveur personnel. Si on ne le connaît pas encore comme sauveur personnel, mais naturellement, il nous invite dans ce sens-là. Et bien, j'ai pris le temps de regarder le lien entre l'obéissance et l'amour parce que Jésus, dans Jean 14, versets 15, 21, 23, 24, il montre que, justement, ceux qui sont ses disciples, ceux qui se disent être ses disciples, ceux qui disent aussi l'aimer, vont garder ses commandements, donc vont obéir. Et là, c'était quoi le lien entre l'obéissance et l'amour? Et là, selon Jésus, le véritable amour pour lui se mesure à l'obéissance à ses commandements. Donc, dire « j'aime Dieu », c'est facile. Mais pour Jésus, dire « j'aime Dieu », ça se reflète concrètement par une vie qui est en train de refléter qui est Dieu. Et le fait d'honorer Dieu. Et là, c'est là que Jésus dit « ceux qui m'aiment vont garder mes commandements ».
Et l'amour est donc caractérisé par l'obéissance et même conditionné par l'obéissance. Mais ce qui est central, c'est l'amour. OK? L'amour est l'élément prioritaire. Et c'est pour ça que, dans la suite, j'avais fait ressortir que Jean nous rappelle que les disciples n'ont pas eu l'initiative de cette relation d'amour, puisque c'est Jésus qui les a choisis et qui les a aimés en premier. Et on avait vu dans le chapitre 13 que Jésus avait mis le comble à son amour. Et comment il avait fait ça? En lavant les pieds de ses disciples. Et ce que ça donnait comme importance, selon moi, là, ce que je comprends de Jean 13 et du lavement de pieds que Jésus est en train de faire, et on voit Pierre qui résiste et tout ça, et là Jésus lui dit, écoute, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Il n'est pas en train de parler de son salut, naturellement, parce que Pierre est sauvé et qu'il connaît Jésus, mais il est en train de dire, regarde, tu as besoin de cette relation avec moi, Pierre, et si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas cette relation avec moi. Et on sait que le lavage de pieds, pour Jésus, c'était quelque chose qui devait être quotidien. Ce n'était pas seulement une seule fois, parce qu'il dit, tu as eu un bain, tu as été lavé, Pierre, et ça, le bain, tu l'as eu. Faisant référence exactement au salut, c'est-à-dire quand on vient à Jésus et quand on le reçoit comme sauveur, quand on lui demande de venir dans notre vie et qu'on lui demande pardon pour nos péchés, la Bible dit que tous nos péchés sont pardonnés. Donc, à ce moment-là, on reçoit le bain complet. Comprenez? On est lavé de la tête aux pieds. Wow! Tout est lavé. Tout est pardonné. Tout est purifié. Et ça se passe une seule fois dans notre vie. On n'a pas besoin de reprendre de bain. Imaginez-vous, on est les seules personnes au monde qui ont besoin seulement de se laver les pieds à chaque jour. Naturellement, spirituellement parlant. OK? Il faut prendre encore des bains ou des douches. Mais ici, l'illustration que Jésus est en train de dire, c'est que vous avez besoin d'avoir une relation avec moi. Et cette relation-là, elle ne peut pas arriver juste une fois dans votre vie, où là, vous vous êtes tourné vers moi, vous m'avez demandé pardon pour vos péchés, et puis là, c'est fini, il n'y a plus rien qui se passe. Non, vous avez besoin d'avoir cette relation continuelle avec moi et de venir à moi. Et pour moi aussi, ce que Jésus est en train de dire, c'est que en venant à moi de cette façon-là, moi, je vais vous laver les pieds à chaque fois que vous allez venir avec moi. À chaque jour, vous allez avoir besoin de faire ça. Vous ne pouvez pas attendre une semaine ou un mois ou une année. Non, ça va changer notre relation ensemble. Vos pieds vont être sales et ça va empêcher votre relation d'être fluide avec moi et vous ne pourrez pas expérimenter mon amour et vous avez besoin d'expérimenter mon amour. Et c'est ça que ça fait le lavage de pieds. À chaque fois qu'on vient à Jésus et qu'on lui demande pardon pour nos péchés, qu'est-ce qu'on expérimente? On expérimente son amour. Le fait qu'il nous aime. Il nous aime malgré le fait qu'on a péché. Malgré qu'encore une fois, je viens de faire une gaffe. Malgré qu'encore une fois, je viens de commettre tel mensonge. Ou malgré qu'encore une fois, j'ai fait la bêtise que j'aurais pas dû faire. Ou je suis allé dans un péché que j'aurais pas dû commettre. Je le sais. Puis là, je suis pas content. Puis là, il me semble, le Seigneur va être tanné. Non, il dit, viens, je vais te laver les pieds encore aujourd'hui. S'il faut, je vais te laver les pieds 3 fois dans la journée. 4 fois, 5 fois, 10 fois. Mais tu as besoin de venir pour que je puisse te laver les pieds. Et ce que ça veut vouloir dire, c'est que tu as besoin de recevoir mon amour. Parce que si on n'expérimente pas l'amour de Christ à chaque jour, l'obéissance devient quasi pénible. C'est ça ici. L'obéissance est liée à notre amour pour lui. Mais notre amour pour lui est lié à quel amour? À son amour pour nous. Vous voyez? On ne peut pas aimer Dieu par nous-mêmes. On ne l'a pas en nous. Comprenez? On n'a pas ça. On n'est pas né avec ça. On est né de nouveau et grâce à cette nouvelle naissance, maintenant, on peut avoir une relation avec Christ. Et cette relation-là, c'est une relation d'amour. C'est pour ça qu'ici, le dernier élément, j'ai dit, être chrétien, c'est avant tout une histoire d'amour. Et plus cette histoire d'amour-là, elle est vivante, elle est pétillante, elle est vraie, elle est quotidienne, plus notre relation avec Dieu va être dynamique, vivante, pétillante. Et à cause de ça, l'obéissance, c'est pas un problème. Comprenez? L'obéissance, là, ça ne devrait pas être un problème. Quand l'obéissance est un problème, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ma relation avec Christ. Moi, je crois ça fondamentalement. C'est pour ça que dans notre vision d'Église, vous avez remarqué tantôt quand Gilles l'a présenté,
c'est que nous, on veut aider toute personne à entrer en relation avec Jésus. Parce que si une personne est en relation avec Jésus, elle va grandir en lui. Elle va partager sa foi et elle va servir. Mais c'est fondamental que c'est centré sur la relation avec Christ. Sans Christ, il n'y a pas de christianisme. Et sans Christ, il n'y a pas d'obéissance possible. Si on essaye d'obéir, on va essayer d'obéir par nos propres forces. Et ça, mes amis, c'est un méchant problème. Parce que quand on obéit par nos propres forces, on n'a pas besoin de Christ. Et quand on n'a pas besoin de Christ, on est en train de dire au Seigneur, j'ai pas besoin de toi. Et ça ne fonctionne pas. Même au chapitre suivant, dans Jean 15, c'est pour ça que Jésus va emmener l'histoire du cep et des branches. Il veut vraiment marquer ce point-là. Vous savez, l'Évangile, le message de Jésus, là, il est très fort ici dans les chapitres 13, 14, 15 et 16, et même 17. C'est le cœur de ce que Jésus est et de ce que Jésus pense et de ce que Jésus veut pour chacun d'entre nous. Et c'est pour ça qu'en Jean 15, il utilise encore là une belle image, une belle illustration pour essayer de nous faire comprendre que l'essentiel, là, c'est notre relation avec lui. C'est d'être unis à lui, de demeurer en lui et que lui demeure en nous. Et c'est là qu'il rajoute dans ce contexte-là, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas obéir sans Jésus. Vous ne pouvez pas obéir si vous n'expérimentez pas son amour dans votre vie. Si vous n'êtes pas rempli de son amour, parce que là, vous êtes en relation intime avec lui et que là, il déverse dans vos vies son amour, sa grâce, sa paix, sa bonté, son pardon. Vous êtes comme une auto où c'est marqué « empty », vide. Le réservoir est vide et vous allez manquer de gaz. Et vous allez staller à un moment donné. C'est certain, certain, certain. Et quand on stalle, c'est parce qu'on a essayé trop longtemps par nos propres forces de suivre le Seigneur. Puis là, on n'y arrive pas. Maintenant, quelle est la différence entre l'obéissance sous l'ancienne alliance et l'obéissance sous la nouvelle alliance? Est-ce qu'il y a une différence? Selon vous, je vous pose la question. Y a-t-il une différence quand Dieu demandait l'obéissance dans l'Ancien Testament à son peuple? Okay, on va parler du peuple juif. Donc, Dieu demandait à son peuple, voici mes commandements, et je vous demande d'observer mes commandements. Et là, il y avait aussi toutes sortes d'autres prescriptions qui allaient avec le temple, les fêtes religieuses, et ainsi de suite. Mais demeurons seulement même juste avec les commandements de Dieu, qui sont encore actifs aujourd'hui, qui est essentiellement aimer Dieu de tout son cœur, tout son âme, toute sa pensée, toute sa force, et d'aimer son prochain comme soi-même. Jésus rétablit, dans le fond, ces commandements-là. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé, ça c'est la différence, c'est comme moi je vous ai aimé, pas seulement comme vous voulez être aimé, ou aimer votre
qui doit être au cœur de l'obéissance en question. Si ce principe divin-là n'est pas là, il y a un problème. Et c'est ce qui s'est passé avec la nation d'Israël. Le principe divin est le suivant. L'obéissance par la foi dans la promesse de la grâce de Dieu à venir. Et là, on voit ça dans Exode. Et là, je vais essayer de... Voilà, Exode 34, 6 et 7. Je vais vous le lire, regardez bien. L'Éternel passa devant lui en proclamant. Il passait devant lui, c'est devant Moïse, sur le mont Sinaï, en proclamant l'Éternel, l'Éternel, donc le mot Yahweh, Yahweh, Dieu compatissant et qui fait grâce. Vous voyez, ici on parle de la compassion de Dieu et on parle de la grâce de Dieu. Lent à la colère, riche en bonté, en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance ou sa késsed, sa bonté, jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la faute, le crime et le péché. Donc, le principe divin, c'est que Dieu s'attendait que ceux qui allaient obéir allaient le faire par la foi, en sachant que Dieu était un Dieu gracieux et qu'il y avait une provision en lui pour pardonner les péchés de ceux qui allaient désobéir à ses commandements. Et ceux qui avaient cette foi en Dieu, ceux qui avaient cette foi que Dieu était de cette nature-là, c'est-à-dire, il était, comme il dit ici, compatissant, celui qui fait grâce, celui qui est lent à la colère, celui auprès duquel on peut trouver la bonté, la fidélité, et on peut trouver le pardon pour nos péchés. Dieu a ça en réserve, et je le crois. Je place ma foi en ce Dieu-là qui peut pardonner mes fautes, pardonner mes péchés. Alors, la provision de la grâce était là sous l'Ancienne Alliance, et elle était exprimée principalement par la promesse du pardon divin et cette invitation constante de Dieu d'être réconciliés avec lui. Et lorsque ceux qui plaçaient cette foi-là en Dieu, eh bien, ils étaient justifiés, ils étaient pardonnés, ils étaient graciés. Et là, Dieu trouvait qu'ils étaient favorables envers lui. Alors, regardez bien. Qu'est-ce qui n'était pas disponible, par contre, sous l'Ancienne Alliance et qui l'est maintenant sous la Nouvelle Alliance? Et ça, it's big. C'est gros, là. Ici, là, c'est gros. C'est gros pour nous autres. Une chance que c'est là. C'est incroyable que sous l'Ancienne Alliance, avec le peu, même s'il y en avait, là, il y avait de la grâce, mais il n'y en avait pas comme il y en a présentement, là. Ils n'avaient pas ce que nous, on a. Et c'est pour ça que si vous regardez bien dans Jérémie, et puis Deutéronome, je vais vous les lire. Jérémie 31, 31 à 33. Voici, en parlant du temps de la Nouvelle Alliance, de notre temps, nous, aujourd'hui, lorsque Jésus allait venir, allait accomplir son œuvre et tout cela. Alors, il dit, voici que les jours viennent, et ils sont venus, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Elle est faite. Non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, donc du temps de Moïse, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître, oracle de l'Éternel. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur avec son burin céleste. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et regardez aussi Deutéronome 36. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance pour que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Ici, ce qu'il y a de tellement important,
c'est que avec la venue de Jésus, il y a une œuvre spirituelle que Dieu a faite qui n'était pas là dans l'Ancien Testament. Il y avait accès à la grâce de Dieu, comme on a vu tantôt. Mais maintenant, ce qu'il y a de plus et d'incroyable et de fantastique, c'est que maintenant, Dieu a fait quelque chose dans le cœur de tous ceux et celles qui se tournent vers lui par la foi. Et ça, c'est la nouvelle naissance. C'est la naissance d'en haut. Et c'est comme Jésus disait tantôt dans le chapitre 14, la venue du Saint-Esprit, le fait que le Saint-Esprit maintenant demeure dans le cœur de ceux qui ont professé cette foi personnelle en Jésus. Et ça, il y a quelque chose de totalement incroyable, un accès à une puissance, à la vie, à la présence de Dieu qu'ils ne pouvaient pas avoir dans l'Ancien Testament. Mais Dieu le savait et Dieu en a tenu compte pour eux dans l'Ancien Testament. Il a tenu compte de leur révélation, de ce que Dieu faisait à travers eux. Mais le principe d'obéissance, par contre, était le même. L'obéissance devait être toujours par la foi. Alors, la puissance de la grâce de Dieu qui rend possible l'obéissance, quoique partiellement présente sous l'Ancienne Alliance, a été totalement déversée sous la Nouvelle Alliance. L'Ancienne Alliance était donc déficiente, non pas à cause des commandements et de l'obéissance, mais à cause qu'elle ne donnait pas pleinement accès à la puissance divine, surnaturelle, agissante, transformatrice et en nous, provenant de la grâce de Dieu. Et là, vous pouvez regarder Romains 8, versets 3 à 9, qui en fait référence. Mais je vais lire juste le verset 9, qui, je pense, résume bien tout le passage. Paul dit, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, en parlant de l'Esprit de Dieu, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, naturellement. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Donc, Paul il dit, la seule possibilité pour nous de ne pas vivre selon nos tendances naturelles, qui s'appellent la chair, nos désirs naturels, qui font encore là imprégner dans notre chair, dans notre personne humaine, c'est si l'Esprit de Dieu est présent en nous. Et dans Galates, il montre comment cette dynamique où il dit, il y a des désirs contraires et ceux de l'Esprit sont contraires à ceux de la chair pour qu'on ne fasse pas ce que l'on veut. Donc, il y a une bataille qui est quasiment quotidienne dans nos cœurs, où là, l'Esprit de Dieu veut nous emmener à être en harmonie avec la volonté de Dieu. Et vous savez, quand on a l'Esprit de Dieu en nous et qu'on est en harmonie avec Dieu, comme Jean dit dans la première épître de Jean, sa première lettre, il dit, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Parce que cette foi-là, c'est elle qui nous donne accès à Dieu. C'est elle qui nous a donné accès à la grâce de Dieu. C'est elle qui nous a donné accès à la nouvelle naissance, au fait de recevoir le Saint-Esprit en nous et d'avoir Dieu en nous et d'avoir sa pensée en nous et sa loi écrite en nous et sa puissance en nous pour faire la volonté de Dieu. Donc, si cet Esprit de Dieu-là me remplit et règne en moi et occupe tout l'espace qu'il doit occuper dans ma vie, la chair n'aura plus de force. Elle va perdre essentiellement de la vigueur. Elle va rétrécir, un peu comme un fruit qui sèche. Elle va se recoquiller sur elle-même, à être de moins en moins vivante et même en train d'essayer de nous emmener à désobéir à Dieu. Vous savez, combien d'entre vous, vous aimez le sport? Y en a-tu qui aiment le sport? OK. Combien aiment le golf? Hein, il y a moins de mains. Mais là, Denis, je vais te demander, je sais que tu aimes le golf. C'est-tu pénible pour toi de jouer au golf? Non, hein? Quand il perd. Paye pas souvent. Mais l'idée de te lever pour aller jouer au golf, c'est pas pénible. D'être sur le terrain de golf, c'est pas pénible. De faire 18 trous, pas pénible. D'avoir des petits maringouins, des fois des petites mouches, ça c'est achalant, mais ça t'empêche pas d'y aller? Non, hein? Pourquoi, vous pensez? Parce qu'il aime ça. Pourquoi il aime ça, lui, puis vous autres, vous n'aimez pas ça? Moi, le golf, j'ai essayé ça une couple de fois, OK? Moi, je suis bien bon sur les long shots, là. Puis là, j'arrive sur le green, puis ça me prend 8 coups pour me rendre dans le petit trou. Tu sais, hey, sais-tu, hein?
Voyons donc, tu sais, king, 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 king. Fait que c'est pas pour moi. Mais pourquoi quelqu'un aime le sport, aime le hockey, aime le baseball, puis là, il aime ça vraiment, ou il aime les légumes, ou il aime, name it. Il y a toutes sortes de raisons qui fait ça. Mais ce que Dieu est en train de nous dire par sa parole, c'est que quand l'Esprit vient en nous, l'Esprit, lui, il aime une seule chose. Bien, il aime plein de choses, mais je veux dire, c'est orienté toujours dans la même direction. Ça, c'est quoi? C'est comme Jésus. Jésus dit, moi, j'ai fait toujours la volonté de mon Père. Je fais juste ça. Et il n'y a rien de ce que je fais qui est de mon initiative personnelle, tellement que je suis un avec le Père. Tellement, moi et le Père, on est indissociables. Puis là, il y a celui-là qui dit à Philippe dans le chapitre 14, « Philippe, écoute, tu dis, montre-nous le Père, puis on va être correct. On ne posera plus d'autres questions. » Puis, Philippe, sérieux? Tu me demandes de te montrer le Père? T'es sérieux, là? Hey, allume! Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Ah, mais pour dire une affaire de même, là, il faut soit être fou, complètement détraqué, ou ben non, être Dieu. Fait qu'en Jésus, là, tu as le tout. Comprenez? Puis là, s'il vient résider en nous, par son Saint-Esprit, et que là, on a la nature de l'Esprit même de Dieu, on a Dieu en nous, imaginez-vous. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est que les commandements de Dieu, là, c'est de la petite gomme. Comprenez? Ça devient facile. Notre problème, c'est qu'on a encore la chair. Et que là, la parole de Dieu nous invite à faire mourir cette chair-là. Et la seule façon de faire mourir cette chair-là, c'est de se rapprocher de Jésus. C'est d'être en communion avec lui. C'est de recevoir son amour. C'est pour ça que le christianisme, c'est pas une religion. Quand ça devient une religion, c'est lourd, c'est pesant, c'est pénible, c'est des listes de choses à faire, des listes de choses à pas faire, et c'est pas le fun. C'est plus une passion. Mais Jésus, c'est une relation avec lui. Et ça devient une passion. Et quand Jésus devient ma passion, quand les affections de mon cœur sont orientées vers lui, parce que c'est pas moi qui ai fait ça, là, comprenez? Puis, essayez pas de faire ça par vous-même, vous n'y arriverez pas, là, ça va devenir une religion. Plus c'est nous qui essayons de mourir à nous autres mêmes, plus c'est nous qui essayons d'obéir à Dieu, plus c'est nous qui essayons d'imiter Christ, de suivre son exemple, de marcher comme il faut, de faire ceci, d'arrêter de faire cela. Ça fonctionne pas, ou si ça fonctionne à peine ou à moitié ou pas tout à fait, ou là, les pires choses dans nos vies, c'est-à-dire les affaires intérieures, secrets, les attitudes de cœur, les défauts de caractère, tout ça, on a de la misère à se débarrasser de ça parce que ça, c'est trop collé. C'est pas juste, j'écoute moins la télé, ou là, j'ai arrêté de fumer, ou là, je fais plus ceci, là, j'ai commencé à faire cela. Là, c'est des choses personnelles, intérieures, d'attitude, de cœur, de caractère. Et vous savez, la meilleure solution, c'est de se tourner vers Jésus. C'est ça l'Évangile. L'Évangile, c'est Jésus en nous. C'est ça le secret, le mystère. Christ en vous. L'espérance de la gloire. Imaginez-vous, Christ en vous. C'est extraordinaire. Il faut juste lui donner l'accès à nos vies qu'il mérite. Autre question. Pourquoi est-ce que l'obéissance sous l'Ancienne Alliance n'a pas fonctionné pour la plupart d'entre eux? Parce que la Bible nous dit que la plupart des Juifs, du peuple juif, n'ont pas été agréables à Dieu. Et on sait qu'Hébreux 11 établit une liste de héros de la foi qu'on appelle. Donc, Hébreux 4.2, regardez ce que ça dit. Car la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Imaginez-vous. Il est en train de dire que même eux ont eu aussi l'annonce de cette bonne nouvelle. Mais la parole qu'ils avaient écoutée ne leur servit de rien, car ceux qui l'entendirent ne la reçurent pas par la foi. Donc, ils ont entendu la parole de Dieu. Ils ont entendu la grâce qui faisait partie de cette annonce de la parole de Dieu et des commandements de Dieu. Mais malheureusement, ils ne l'ont pas reçu par la foi. On sait que quelques-uns l'ont reçu par la foi, mais la majorité... c'est tragique, là.
La majorité ne l'ont pas reçu par la foi. Et regardez Romains 9, 30 à 32, je l'ai. Que dirons-nous donc? Les non-juifs, qui ne recherchaient pas la justice de Dieu, ont obtenu cette justice. Ils la cherchaient même pas. C'est aberrant. La justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, le peuple de Dieu, les Juifs choisis par Dieu, qui recherchaient une loi de justice, ils la cherchaient eux autres. Ils l'ont pas trouvée. Ah mais c'est épouvantable. Toute ta vie, tu consacres ta vie à chercher la loi de justice, puis tu passes à côté. Toute ta vie, tu t'en fous comme dans l'an 40 qu'il y a une loi de justice qui existe, tu veux rien savoir de Dieu, tu veux rien savoir de ça, puis tu la trouves. Ah mais n'est-ce pas aberrant? C'est fou. Mais ça peut être fou. Ça peut être fou de même. Et j'espère que ce n'est pas notre cas. Imaginez-vous, là. Tu sais, vivre pour Dieu, puis en même temps passer à côté. Parce que je ne l'aurais pas vécu de la bonne façon. Je ne l'aurais pas cherché de la bonne façon. Vraiment? Il y a des avertissements dans la parole de Dieu à cet égard-là. Et c'est pour ça qu'il nous invite à nous examiner. Mais là, il dit, pourquoi est-ce qu'Israël ne l'a pas trouvé, cette loi de justice, malgré le fait qu'ils l'ont cherché toute leur vie? Et là, il dit, parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Quelle est la différence entre la foi et les œuvres qui est en train de mentionner ici, là? C'est quoi chercher Dieu par la foi puis chercher Dieu par les œuvres? Pensez-y. Parce que c'est ça qui était l'élément qui a fait toute trompe, là. Les œuvres, c'est la religion. Les œuvres, c'est quoi essentiellement? OK, ça peut aller pour... Je peux le faire pour gagner mon ciel. Mais les œuvres, essentiellement, c'est quoi? OK, ça peut être dans le désir d'acheter son salut. Mais c'est quoi les œuvres? Ça, vous dites, là, c'est l'intention des œuvres. Tu sais. Se glorifier soi-même. OK, encore là, ça, c'est l'intention des œuvres. Mais les œuvres, c'est quoi essentiellement? Faire des choses pour Dieu. C'est ça, les œuvres. C'est ce que moi, je peux faire pour Dieu. Et là, pour gagner sa faveur, pour mériter une place au ciel, pour avoir des bénédictions, parce que ça peut être aussi pour ça. Ça peut être une motivation de mes œuvres. Tu sais, je veux mettre en pratique la parole de Dieu, parce que si je ne mets pas en pratique la parole de Dieu, ben là, il va m'arriver des mauvaises choses. Et je ne veux pas que des mauvaises choses m'arrivent. Fait que je pratique la parole de Dieu. Vous comprenez? Mais est-ce que ça, c'est par la foi? Je vous dis, là, c'est gros ce matin. Parce que ça, c'est le mode de fonctionnement de mon cœur. Et là, chacun de vous avait la réponse à ça. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas la foi qui vous a donné accès au bain complet. Mais si dans votre... Parce qu'on a aussi Galate, Galate qui fait ce débat-là de la foi et des œuvres encore. Et là, Paul écrit aux Galatiens en disant, mais qu'est-ce qui se passe avec vous autres, ma gang? Vous avez commencé avec la foi, puis maintenant, vous voulez quoi? Vous voulez continuer avec les œuvres? Mais qu'est-ce qui vous est pris? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qui vous a séduit? Quel évangile vous venez d'entendre là? Ça, c'est un faux évangile. Vous comprenez? C'est grave, là. Je veux dire, on peut commencer avec l'évangile, puis après ça, finir avec la religion. C'est ça qu'il est en train de dire. Mais on est tous victimes de ça. C'est trop facile de tomber là-dedans. Je vais vous dire honnêtement, c'est plus difficile d'entretenir une relation avec Christ que de suivre une liste de choses qu'on a à faire puis des choses qu'on n'a pas à faire. On a moins de soucis. OK, je coche. Ouais, je suis pas payé là-dessus. Je veux pas être extrémiste. Je veux pas, aller jusque-là puis faire des affaires dans le même. Non, regarde. Quand même, j'ai une liste puis, je suis quand même pas payé. Je lis quand même 3 versets par jour, ou au moins 1 verset par jour, ou au moins 1 verset par semaine, ou au moins 1 verset par mois, ou au moins, en tout cas, j'écoute une prédication de temps en temps. Puis là, ça calme notre conscience. Parce qu'essentiellement, on suit des choses qu'on doit faire pour Dieu. Pour toutes sortes de raisons. Mais c'est pas ça. On passe à côté. On passe à côté de la joie, on passe à côté de la puissance, on passe à côté de la vraie vie, on passe à côté de la vie abondante, on passe à côté de se laisser aimer par Christ et là de vivre cette relation
incroyable avec lui, où là, il y a des choses qui se passent dans ma vie, il y a des choses qui changent dans mon caractère, il y a des choses qui changent, puis là, je suis là, je regarde, j'ai rien fait. Hey, ça se peut-tu? C'est-tu possible, ça? De rien faire? Mais c'est ça, l'Évangile! On n'a rien à faire! Si ce n'est que de croire! Mes amis, la bonne nouvelle, c'est que Jésus a tout fait pour nous. Excusez. C'est correct. Je ne vais pas vous arroser. Mais c'est ça la bonne nouvelle. Il a tout fait pour nous. Et malheureusement, on peut tomber dans le piège des œuvres, de ce que j'ai à faire, de ce que moi j'ai à faire, des efforts que j'ai à faire, des disciplines que je dois incorporer à ma vie, des choses dans lesquelles je dois renoncer. Je dis pas qu'il n'y a pas des choses à faire, puis qu'il n'y a pas des œuvres. Éphésiens 2, 8 et 9 le dit, on a été sauvés pour des œuvres qu'il a préparées d'avance. Mais vous voyez, ça suit l'ordre. C'est un peu comme l'obéissance vient quand? L'obéissance vient après l'amour. L'amour doit venir en premier. Ma relation avec Christ doit être là. Et ça doit être une relation d'amour. Et je dois bénéficier de son amour dans ma vie. Et là, quand Christ est en train de remplir mon cœur de son amour, de sa présence, de sa puissance, et que là, il deal avec des choses dans mon cœur, dans ma vie, il me montre qu'est-ce qu'il veut changer, il me montre qu'est-ce qu'il veut enlever, il me montre vers où mes yeux doivent être tournés. Là, tout à coup, il y a des choses qui se passent dans ma vie, puis je dis, waouh, c'est incroyable. J'ai plus le goût de faire ça. Hein? Comment ça, j'ai plus le goût de faire? Ah, là, j'ai le gout de faire ça. J'ai le goût de lire ma Bible. Hein? Man, ami, avant ça, je trouvais ça dur. Pas ça la lecture, moi, puis tout. Puis là, tout à coup, j'ai une passion pour lire la Bible. J'ai un besoin de lire la Bible. J'aime lire la Bible. La prière, j'aime ça. Pourquoi la prière, j'aime ça? Pourquoi la prière, ça peut être le fun? Bien, la prière qui transforme, que Daniel Anderson va parler, mais dans le fond, c'est la prière qui est relationnelle. Quand la prière devient une relation et non pas une discipline spirituelle, c'est comme la communication dans un couple. Je peux plus m'en passer. Écoute, ça prend une méchante transformation pour qu'un gars comme moi, il dise, je peux plus me passer de parler avec ma femme, puis de l'écouter, puis de jaser avec elle, prendre des marches, faire ça plus que d'aimer faire d'autres choses. C'est comme, voyons donc ce qui s'est passé avec toi, Benoît. Ben, c'est ça. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est Jésus qui l'a fait en moi. C'est incroyable. C'est ça qu'il veut faire. C'est à ça qu'on a accès. Une puissance qui transforme nos vies. Et non pas une rigidité de vie avec laquelle on arrache, on marche à quatre pattes, on marche à genoux, puis là on gagne tel point, on a telle victoire, ça a pris du temps, ça a été long, ça a été pénible, ça a été difficile, puis là j'y arrive, puis à peine, là il faut que je ferme mes yeux, il faut que je fasse attention. C'est pas ça une relation avec Christ. Christ, il veut transformer l'intérieur de nos cœurs. Et il peut le faire par cette relation-là qu'on peut avoir avec lui. Alors, les Juifs n'ont pas compris que la loi les invitait à vivre par la foi et à obéir par la foi en puisant dans la grâce disponible qu'ils avaient à ce moment-là. On a vu qu'elle est très différente maintenant, mais ils en avaient de la grâce et Dieu les invitait à puiser dans cette grâce-là qui était là et elle était suffisante. Et non pas à vivre par les œuvres de la loi ou à obéir à la loi en puisant dans leur propre force qui s'appelle les œuvres de la chair. C'est pour cela que dans le Nouveau Testament, on voit l'opposition entre les œuvres mortes de la loi, comme Romains 3,20, aux œuvres bonnes de la foi, dans Jacques 2, 14 à 26. Il y a vraiment une différence entre les deux, entre des œuvres qui sont générées par mes forces, par mon désir de faire la volonté de Dieu, et versus qui sont générées par ma foi que je place dans la grâce de Dieu, dans le fait que Dieu est là et qu'il est suffisant, qu'il va m'aider, qu'il est accessible. Et l'obéissance de la loi, dans Galates 3.11, et l'obéissance de la foi, dans Romains 1.15. Ou encore le régime de la loi, dont parle Paul dans Romains 7.6, ou encore au régime de la foi, dans Galates 3, 19 à 25, et le régime de la grâce, dans Romains 6.14. Des régimes totalement différents. Un est basé sur Dieu, sur ce que Dieu fait en moi et ce qu'il peut me pourvoir comme ressources, comme don, comme grâce, puissance, et l'autre qui est essentiellement basé sur moi. John Piper dit ceci dans son livre en anglais qui s'appelle Future Grace. Il dit ceci: il n'est pas surprenant de voir qu'en Hébreux 11, tous les témoins sélectionnés
l'ont été sur la même base, c'est-à-dire leur obéissance par la foi en la promesse de la grâce de Dieu qui était à venir. Donc, tous ceux qui sont listés, et on sait que la liste n'est pas nécessairement complète dans le sens qu'il y aurait eu bien d'autres personnes qui auraient pu être ajoutées, mais ceux qui ont été nommés, et on voit qu'il y en a qui ont fait des choses extraordinaires, il y en a qui ont perdu leur vie, mais essentiellement, leur foi, c'était dans la promesse que Dieu allait être là pour eux, que Dieu était accessible, qu'il y avait la compassion de Dieu, il y avait le pardon de Dieu, et ils ont cru en Dieu et en sa provision, en sa grâce. Il dit, c'est leur foi dans la promesse de la grâce de Dieu à venir qui a produit leur obéissance. C'est pourquoi il est écrit au chapitre 11 de Hébreux, verset 1, « Or la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. » Et l'espérance qu'ils avaient ici, c'est que Dieu allait être favorable à eux, parce qu'ils venaient par la foi, non pas basé sur leur bonté ou leur capacité d'obéir à Dieu, mais sur le fait que Dieu allait les rencontrer et leur accorder sa grâce et son pardon, et sa force et sa présence. Et aussi, ça dit au verset 6, « Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » C'est gros, là. Il ne dit pas sans les œuvres. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais sans la foi. La foi, là, vous savez, c'est la chose que Dieu regarde le plus dans nos vies. Même si notre vie ne va pas bien. Okay? C'est ça l'encouragement avec l'Évangile. Là. Tu sais, je pourrais vous faire sentir mal, là, puis ma vie est tout croche, puis ma vie ne doit pas être comme elle doit être. Mais Dieu ne regarde même pas ça. Il ne se préoccupe pas vraiment de votre vie, comment est-ce qu'elle est bonne, puis comment est-ce qu'elle est shape, puis comment est-ce que vous êtes habillé, puis comment vous avez tout ça ordonné comme il faut, là, puis vous avez toutes les bonnes priorités à la bonne place, puis vous avez tout ce qu'il faut. Tu sais, vous avez l'attirail du parfait chrétien avec le coffre d'outils et toute l'affaire, là, puis vous l'avez l'affaire. Dieu ne regarde pas ça. C'est le moindre de ses soucis. Dieu regarde, est-ce que Benoît a confiance en moi? Est-ce qu'il cherche ma présence? Est-ce qu'il me veut, moi, dans sa vie? Est-ce qu'il se tourne vers moi quand ça ne va pas bien? Ou est-ce qu'il se démène comme le diable dans l'eau bénite pour s'en sortir? Ou est-ce qu'il se tourne simplement vers moi, tel qu'il est, puis il a écrit à moi, « Seigneur, viens à mon secours. J'ai besoin de toi. » Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Dieu vient. La foi. C'est pour ça que dans la liste des héros, il y a une Rahab. Qu'est-ce qu'elle fait là? Une Rahab, prostituée. Pas d'affaire là! Tosse-moi ça de cette liste-là. C'est pas une bonne liste, là. C'est quoi cette affaire-là? Qui a mis ça là? C'est une erreur. Il n'y a pas d'erreur. Qu'est-ce qu'elle a eu, Rahab? Elle a eu la foi. C'est tout ce qu'elle avait. Je vais employer un euphémisme, là. Je ne sais pas si c'est un bon mot, en tout cas. Autrement dit, elle était tout nue. Rahab. Devant Dieu, là, elle était tout nue. Elle n'avait rien d'impressionnant. Pas de curriculum vitae. Hein? Elle ne se faisait pas inviter là, dans les sociétés de justes et de nobles. Et pourtant, elle est dans la liste des héros de la foi. Parce qu'elle a eu la foi. Elle a eu confiance en Dieu. Elle a cru que Dieu allait la gracier. Elle a cru que Dieu allait l'accepter telle qu'elle était. Elle a cru que Dieu allait lui pardonner tous ses péchés. Elle a cru que Dieu lui était favorable, parce qu'il était un Dieu de grâce, un Dieu de compassion, un Dieu lent à la colère, un Dieu qui pardonne. C'est pas fantastique, ça? Et ça, c'était son cœur arabe. Et c'est ça que Dieu regarde pour chacun d'entre nous. Il regarde notre cœur. Je finis avec Hébreux 12, 1 et 2. Parce qu'après avoir fait la liste des héros de la foi, on pourrait encore là penser que la foi, c'est une œuvre. Hein? Il faut que j'aie la foi. Il faut que je fasse de quoi pour avoir une plus grande foi.
Et là, encore là, c'est comme, OK, mais là, ma foi, comment je fais pour travailler ma foi, pour l'améliorer? On sait que Romain dit que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu est un élément nourrissant pour la foi. Mais n'oubliez pas, c'est qui la parole de Dieu? Ah! Regardez Hébreux 12, 1 et 2. Il rajoute un élément crucial à toute cette question du rôle central de la foi. Il est écrit « Et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » Parce que la vie est pas facile. OK? La vie est difficile. Il y a toutes sortes de choses pénibles dans la vie, tenant compte en plus de qui on est. Mais il dit « Courons avec persévérance dans cette épreuve, les yeux fixés sur Jésus. » Ah ah! Non sur nous-mêmes, non sur ce que nous, on a à faire, mais sur Jésus. Encore là, l'élément d'avoir une relation avec lui. Pourquoi? Parce qu'il est l'auteur de la foi et celui qui l'amène à la perfection. N'oubliez pas ceci. Si votre foi est défaillante ce matin, puis vous dites, « Ah, semble Seigneur, ma foi ne va pas comme elle vient. » N'oubliez pas, c'est Jésus qui est l'auteur de la foi. Et c'est lui qui peut la perfectionner. Fait que de qui est-ce que vous avez besoin? Pas d'améliorer votre foi. Vous avez besoin de vous rapprocher de Jésus. Encore là, ça revient au point principal. J'ai besoin de Jésus dans ma vie. Et lui peut faire toute la différence. Est-ce que je m'approche de lui? Est-ce que je fais appel à lui? Parce que c'est les deux petites questions que... Qu'est-ce qui reste à faire? Bien, deux choses qui sont simples et difficiles à la fois. C'est simple dans le sens que c'est pas compliqué à faire, mais c'est difficile parce que ce que ça demande, c'est là où ça brasse à l'intérieur de nous. Première chose, se tourner humblement vers Dieu pour lui demander son aide. Ça semble évident, hein? Quand on est vraiment dans le trouble, puis que là, on a fait tout ce qu'il y avait à faire, puis il ne reste plus rien à faire, là, on dirait que « Ah, Seigneur, aide-moi ». Puis des fois, même des incroyants vont faire appel à Dieu dans ces circonstances-là. Mais ce qu'on a besoin, c'est de se tourner humblement vers Dieu. C'est là que ça commence. Le salut, c'est là que ça se passe. Et ensuite, la marche avec Dieu, c'est là aussi que ça continue. Puis la deuxième chose, qui va avec la première, c'est le laisser maintenant agir en nous. C'est-à-dire accepter l'aide qu'il nous offre. Parce que quand il nous donne son offre, son aide, il pointe aussi des choses qu'il veut qu'on lui laisse, qu'on lui abandonne, qu'on lâche prise. Puis là, c'est là où des fois ça brasse. Parce que là, ça vient contre notre nature. Parce que dans notre nature, on veut avoir les deux mains sur le volant. Hein? On ne veut pas lâcher le volant. Ne faites pas ça, là. OK? C'est une illustration. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Hein? On veut garder les deux mains sur le volant dans nos vies, dans notre vie, notre façon de vivre, les décisions à prendre et tout ça. On ne veut pas lâcher prise, on ne veut pas lâcher le volant et dire, Seigneur, maintenant, prends le contrôle. Mais spirituellement, émotionnellement, moralement, spirituellement, c'est ça qu'il faut faire. Il faut dire, Seigneur, prends le volant. Sois le maître de ma vie. Mais ça, là, c'est là que notre foi est interpellée. Mais si on a de la misère à faire ça, c'est là que c'est la grâce. OK? Flagez-vous-les pas, là. Venez à Jésus, dites, Seigneur, j'ai de la misère à faire ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai de la misère, mais j'ai de la misère. Peux-tu m'aider? Aide-moi, faites quoi? Montre-moi quelque chose. Viens à mon aide, interviens. Si on fait appel à lui, il va venir à notre secours. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est l'Évangile. Prions ensemble. J'ai invité l'équipe de louange. On va terminer. Je vais vous inviter à vous lever, s'il vous plaît, avec moi. Et on va se placer devant Dieu. On va prier simplement. Alors, chacun de nous, on peut interagir avec le Seigneur. Jésus, on vient devant toi ce matin. Tu connais chacun de nos cœurs. Seigneur, tu sais ce qu'on a besoin, vraiment ce qu'on a besoin dans notre relation avec toi. Tu sais, ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas laissé laver les pieds par toi, qu'on n'est pas venu auprès de toi pour que tu puisses nous laver les pieds. Peut-être parce qu'on se sent trop indigne, peut-être parce qu'on est gêné, peut-être parce qu'on a de la honte. Peut-être de la peur. Peu importe, Seigneur, c'est quoi. Est-ce que tu pourrais permettre à ceux qui ont de la difficulté à venir vers toi et à se laisser toucher par toi, de leur faire grâce, Jésus, de leur communiquer ta grâce, d'assouplir leur cœur, de tasser tout obstacle qu'il pourrait y avoir
dans leur communion avec toi, pour qu'ils puissent recevoir de ta part cet amour, ce pardon, cette grâce qu'ils ont tant besoin de recevoir. Alors Seigneur, aide ceux et celles qui ont besoin de tourner leur regard vers toi ce matin, de pouvoir le faire et de faire appel à toi, de te demander, Jésus, j'ai besoin de ton aide. Viens m'aider, s'il te plaît. Aide-moi, aide ma foi. Fortifie mon cœur. Montre-toi à moi. Enseigne-moi. Montre-moi ce qui ne va pas dans mon cœur. Qu'est-ce qui m'empêche maintenant de vraiment me donner entièrement à toi, de te faire confiance encore plus que jamais auparavant. Et Seigneur, manifeste-toi. Réponds à leurs cris du cœur. Fais-leur du bien. Libère-les, Seigneur. Libère-les de tout fardeau ou de tout péché qui peuvent les éloigner de toi et leur permettre de vivre cette relation avec toi pleinement. En ton nom, Jésus, je te prie. Amen. En terminant avec ce beau chant, j'espère rester dans votre imaginaire que vous allez chanter tout au long de la semaine. It's the best message you preached in all your life. Oh!